Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Honorez Dieu. David a honoré Dieu. Et le Seigneur dit, celui-ci est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'en honorant Dieu, il était connecté à Dieu. Le plus grand secret de la connexion avec Dieu, c'est fait lorsque vous l'honorez et faites sa volonté. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, filles et fils de Dieu, comprenez s'il vous plaît. Vous devez développer un cœur d'honneur. Un cœur d'honneur. C'est une présentation d'Hallelujah Ministries International. God with us, revealing us. Your name is called Emmanuel. 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 Your name is called Tu es Emmanuel. Que ton esprit soit en ces lieux, nous conduisant pas à pas dans la profondeur de ton atmosphère. Révèle-nous qui tu es par ta parole. Permets-nous de voir et attester que tu es un Dieu bon. Tu as dit, tu ne vas jamais nous laisser, tu ne vas jamais nous abandonner, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Nous appelons ton nom, Emmanuel, le Dieu omniprésent. Dieu est avec nous. Your name is called Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Restaure la force de ceux qui sont désespérés. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es le seul vrai Dieu. Fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Vers toi, nous tournons nos regards, ô Jéhovah. Bénis ta parole, ô Dieu. Nous nous soumettons à ta volonté ce matin. Que ta parole nous libère. Tu dis, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Nous tournons nos regards vers toi, Jéhovah. Car tu es l'auteur et le finisseur de notre foi. Ceux qui tournent vers toi le regard sont rayonnants et leurs visages ne seront jamais couverts de honte. Nous tournons nos regards vers toi, Jéhovah.
ton nom est appelé. Appelé Emmanuel. J'ai opté de t'appeler Emmanuel. Tu es le père des orphelins, le défenseur des veuves. Tu es celui qui fraye le chemin. Nous t'appelons Emmanuel. Que quelqu'un l'appelle Emmanuel. Nous t'appelons Emmanuel. Nous reconnaissons ta présence. Nous nous soumettons à ta suprématie. Nous ouvrons notre foi à celui que tu es, à ta grandeur. À travers, nous selon ta volonté entre en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et ensemble nous disons merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse, prenez place s'il vous plaît. Malachie chapitre 1 verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Le Seigneur adresse une parole sévère et directe à ceux qu'il a confié une mission d'œuvrer pour lui d'une certaine manière. Il est en train de parler aux sacrificateurs. Et bien que le contexte de ces Écritures se rapporte directement aux offrandes, alors que le sacrificateur devrait apporter toutes sortes d'offrandes à Dieu. Ils apportaient des agneaux tachetés, des agneaux qui étaient estropiés, les offrandes qui n'étaient pas propres. Mais pour eux, cela était parfait. Ils pouvaient donner à Dieu n'importe quoi. Mais Dieu qui est là, leur montrant que ce n'est pas parfait de me présenter n'importe quoi. Il voulait faire comprendre aux sacrificateurs, à travers ce que vous me présentez, je vois combien vous m'aimez et combien vous m'honorez. Tout ce que vous me présentez a une voix. Elle porte un message. Par votre sacrifice, je peux connaître votre cœur. Par votre offrande, je peux connaître votre dévouement. Par votre offrande, je saurai où est-ce que vous me placez, sur quelle ligne de priorité je suis sur votre liste. Mais ici, je voudrais me concentrer sur la première partie. Un fils honore son père et le serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis le maître, où est la crainte qu'on a de moi? La famille, vous devez comprendre que ceci est un fait. Pas seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde naturel. Un fils honore son père et le serviteur honore son maître. Il est vrai de savoir
que si vous êtes un fils, nous saurons qui est votre Père, de par la manière vous l'honorez. Celui que vous appelez Père n'est pas nécessairement votre Père, sauf lorsqu'on voit votre dévouement, votre engagement, votre franchise qui se manifeste par votre façon de l'honorer. La loi de l'honneur est l'une des plus grandes lois qui existent dans la nature. Ce que vous honorez vous bénira. Ce que vous honorez vous élèvera. Ce que vous honorez vous soutiendra. S'il n'y a pas d'honneur, il n'y aura pas d'accès. Vous ne pouvez pas avoir ce que votre Père a, sauf si vous l'honorez. Au degré dont vous honorez votre Père, vous recevrez de lui. La loi de l'honneur, dans les Écritures, est le premier commandement qui produit une promesse à cause de la loi de l'honneur. La Bible déclare « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. » Il y a de la longévité alors que vous honorez. Si vous voulez demeurer longtemps dans votre mariage, si vous voulez demeurer longtemps dans votre carrière, si vous voulez demeurer longtemps sur la terre, si vous voulez demeurer longtemps dans tout ce que vous faites, si vous ne voulez pas voir vos attentes être à maintes reprises dérangées, vous devez comprendre la loi de l'honneur. Si vous allez honorer votre père et votre mère, vous vivrez longtemps. Paul, en parlant de cette manière, était en effet en train de faire référence aux parents physiques. Mais je vous dis, si ces paroles peuvent être appliquées aux parents physiques, c'est-à-dire père biologique et mère biologique, à combien plus forte raison à vos parents spirituels. Si vous honorez votre père et honorez votre mère, vous vivrez longtemps. Il y a des ministères qui ne décollent pas à cause du manque de l'honneur dans ces ministères. Il y a des vies qui n'avancent pas parce qu'il n'y a pas d'honneur dans ces vies. Si vous serez un homme d'honneur, le ciel va vous honorer. À qui est-ce que je parle? Je m'étais engagé à honorer mon père spirituel et ma mère spirituelle pendant qu'ils étaient encore en vie. Je essayais de toutes mes capacités de les montrer le respect, l'amour et l'honneur. Parce que j'avais compris, sans l'honneur, vous risquerez de rentrer à la maison main bredouille. Et pour vous qui auront compris la loi de l'honneur, soyez prêts, car le Seigneur vous emmènera dans plusieurs places. Il y a une récompense pour un fils qui honore. Le monde se liguera contre l'honneur, là où l'honneur est dû. On vous dira, honorez ce qui ne représente rien pour vous, mais ne rendez pas l'honneur à ce dont le Seigneur a placé au-dessus de vous. Nous n'adorons pas ce dont Dieu a placé au-dessus de nous. Nous les honorons. La Bible dit qu'ils méritent double honneur. Ce qui veut dire, nous ne les honorons pas seulement, mais Dieu veut que nous allions au-delà de ce que nous faisons en les honorant. Vous devez honorer tout le monde une seule fois. Eux, vous allez les honorer 2 fois. Si vous honorez tout le monde normalement, avec eux, vous allez au-delà. Est-ce que vous m'écoutez? Malachie, telle est la parole de Dieu par Dieu. Quelquefois, dans la parole, nous lisons la parole de Dieu déclarée dans plusieurs versets que Dieu a oint. Mais ici, Dieu est en train de parler directement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les sacrificateurs. Il est en train de parler directement. J'insiste sur ça pour que vous prêtiez plus attention. Il dit, un fils honore son père. Un serviteur, son maître. Si je suis le père, où est l'honneur qui m'est dû? Dieu est en train de revendiquer le respect qui doit lui revenir. Il le réclame, il dit, je suis Dieu. Il dit, vous êtes mes fils, vous êtes mes filles, mais alors que je vous regarde dans votre quotidien, dans votre vie de chaque jour, je n'ai pas encore trouvé mon compte. Je n'ai pas encore reçu de vous ce qui m'est dû. Ainsi, il dit, si je suis père, où est mon honneur? Levez votre main et dites, Seigneur, aide-moi à t'honorer. Et il dit, si je suis le maître,
Où est la crainte qu'on a de moi? Où est l'estime que vous devez avoir sur moi? Vous faites appel à mon nom en vain. Mes préceptes pour vous n'ont point de valeur. Vous avez négligé ce qui est sacré pour moi. Vous avez tourné votre dos à vos engagements. Il dit, si je suis un maître, où est la crainte qu'on a de moi? La famille, l'honneur parle du grand respect et de la grande estime. Lorsque vous honorez une personne, il y a le respect et de l'estime qui ne resteront pas seulement dans votre cœur, mais qui seront vus dans toutes choses que vous faites pour lui ou en rapport avec lui extérieurement, qu'il soit présent ou pas. Lorsque vous honorez quelqu'un, votre ton de voix nous dira qu'il y a de l'honneur. Ce que vous dites prouvera qu'il y a de l'honneur. Comment vous le dites nous prouvera qu'il y a de l'honneur. Vos actions envers cette personne nous dira à suffisance qu'il y a de l'honneur. La manière dont vous regardez cette personne nous dira qu'il y a de l'honneur. Il ne sera pas difficile de découvrir s'il y a de l'honneur ou le déshonneur dans une relation. L'épreuve que vous voyez vous enseignera. Jésus-Christ a dit que vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Honorer, c'est avoir un grand respect, une grande considération, une grande estime. Dieu dit à Israël, vous ne m'avez pas honoré, vous m'aviez déconsidéré, vous m'aviez placé au même titre que les 3,6 millions de dieux que vous avez. Vous avez fait de moi une idole. Où est mon honneur? Où est mon honneur? Dieu veut que vous puissiez l'honorer. Et ce matin, il m'a envoyé vous parler sur deux choses qui ouvriront vos voies, ouvriront vos vies et vous guideront là où vous devez être. Et ça, c'est honorer Dieu et faire sa volonté. Regardez quelqu'un à côté de vous et dites, honorez Dieu et faites sa volonté. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez donné votre vie au Christ. Vous priez chaque jour, vous adorez Dieu. Mais lorsque vous regardez autour de vous, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Car à chaque fois que le diable vous tourmente, vous tombez toujours. Chaque coup donné par le diable, cela vous paralyse. Vous vous demandez, où est mon Dieu? Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que votre Dieu est là avec vous. Mais il y a des choses que vous devez faire qui vous aideront de marcher mieux avec votre Dieu. Je n'ai jamais vu dans ma vie un homme marcher avec Dieu, tomber sur les champs de bataille. Si vous marchez réellement avec Dieu, si Dieu est à vous, laissez-moi vous dire, ils vont vous tenter, mais ils ne réussiront jamais. Rassurez-vous de vous joindre à nous pour la continuation de cet enseignement. Ainsi, lorsqu'on vous demande, comment l'aviez-vous fait? Ne dites pas que j'ai trimé, car plusieurs triment plus que vous, mais ils ne sont nulle part. Élevez Jésus-Christ, dites, c'est à cause de mon Jésus. Le niveau de l'honneur que vous avez sera clairement vu par vos actions, dans la façon dont vous aimez, dans la façon dont vous marchez, dans la façon dont vous vivez votre vie, dans la façon dont vous alignez vos priorités. Je prie que Dieu vous aide aujourd'hui pour que vous soyez un fils et une fille qui sait honorer son Père dans le ciel. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.